Bonjour à tous et bienvenue au complexe sportif René Vaubin. C'est ici que se déroulera la 3e édition du Trophée des Championnes. Nous allons maintenant entrer dans la salle pour vous la présenter et rencontrer Raphaël Besancenot, président du HBC Auxerre. Nous sommes dans la salle du complexe René Vaubin qui accueillera les 4 équipes pour le Trophée des Championnes 2022. Nous allons maintenant accueillir Raphaël Besancenot, président du HBC Auxerre, qui va nous pouvoir présenter le trophée un peu plus en longueur. Bonjour Raphaël. Merci de nous accueillir ici au complexe René Vaubin. Tout d'abord, peux-tu nous présenter un peu le HBCA? Alors le HBCA, c'est 328 licenciés sur la saison dernière, avec 4 pôles qui représentent le pôle performance, découverte, détente et solidaire. Attention, on fait aussi bien pour les enfants que pour les adultes et aussi bien pour les personnes en situation de handicap et valides. C'est la 3e édition du Trophée des Championnes au complexe René Vaubin, justement organisé par le HBCA. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce trophée? Qu'est-ce que ça fait d'accueillir un tel événement pour le club? Alors le Trophée des Championnes, c'est vraiment un moment de promotion pour le handball, surtout sur notre terre, dans Lyon. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter le haut niveau et le niveau élite sur nos terres iconaises. Et c'est une belle promotion aussi bien du handball que sur notre territoire. Sur l'objectif, c'est aussi de promouvoir notre belle ville et notre belle région. Parce que c'est pas forcément une terre de handball, mais on aimerait le devenir. Cette année, du coup, il y a 4 équipes qui vont s'affronter. Fleury, Loiret Handball qui est en 2e division, et aussi 3 équipes qui sont en 1re division. La JDA Dijon, Besançon ainsi que Saint-Amand qui est un nouveau club cette saison. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces 4 équipes? Je pense qu'on est sur un super plateau. On est sur un super plateau au niveau du Trophée des Championnes. On a 4 belles équipes qui arrivent. Alors Fleury qui est descendu cette année, mais je pense que c'est un vrai potentiel pour la remontée directe. Et on a 3 belles équipes. Alors les 2 équipes régionales qui sont Besançon et Dijon, qui sont un peu les fers de lance du handball français et surtout bourguignon. Et on a la petite nouvelle équipe Saint-Amand qui, en plus, on va avoir la chance d'accueillir Boisorieux, Louison, qui a été formé au club. Donc c'est plutôt une belle chose pour le club. C'est une belle chose, ouais, comme tu disais, de pouvoir accueillir Louison, de la revoir ici, même pour le public. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça, de cette ferveur qui pourra s'accompagner de alors je pense que ça met surtout en valeur notre formation au niveau du club, qui va d'avoir une joueuse qui revient chez elle sur ce Trophée des Championnes. Je pense que c'est une très belle chose et ça va permettre aussi, parce que ses parents étaient pas encore impliqués dans le club il n'y a pas très longtemps, je pense que tout le monde la connaît au niveau du club, donc c'est vraiment un moment de la recevoir et de faire une belle fête sur ça. Un tournoi n'est pas possible sans ses partenaires. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur eux, sur leur aide et sur leur implication au niveau du tournoi? Moi je suis très content parce qu'en fait l'ensemble des partenaires qui étaient là sur les précédentes éditions ont renouvelé leur soutien, donc que ce soit les institutionnels avec la région, le département et la ville d'Auxerre qui participent à cet événement. Et on a aussi les privés qui nous accompagnent. Alors, il y a les traditionnels, on va dire, qui soutiennent le club, et puis il y a quelques petits nouveaux qui nous rejoignent. Donc comme le Centre Leclerc, par exemple, à Auxerre, qui nous rejoint sur cet événement, qui permet d'assurer la pérennité du Trophée des Championnes. Parce que l'idée, c'était vraiment, quand on a lancé ça, c'était le premier événement qui a été créé lors de la Covid, et l'idée c'était vraiment de le pérenniser sur le temps. Donc là on a la chance de la 3e édition, et sans ces partenaires-là, c'est quelque chose qui serait impossible à réaliser. Et merci Raphaël pour cet échange, et nous serons là le 26 et 26 août au complexe René Vaubin pour la 3e édition du Trophée des Championnes. Merci. Merci. Alors, cette présentation vous a plu? Maintenant, direction la GIA pour le tirage au sort en compagnie de notre invité d'honneur, Guy Roux. On parle là? Ah oui? Oui, alors on va faire soigneusement brouiller les cartes. On en prend une. CJF Fleury Loiret Handball sera opposé à
Entente sportive Besançon féminin. Ça, c'est la première demi-finale. La deuxième. Saint-Amand handball. Sera opposé à JDA Dijon handball. Voilà les deux demi-finales de cette coupe nationale. We're beautiful.